Hey, salut et bienvenue sur les passions de jus. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo tag. Blabla, enfin vous savez que moi, généralement j'en profite pour faire un peu de blabla et un petit tag au passage. Alors, attendez, est-ce que j'avais pas préparé? Voilà. Tac. Alors, ça a l'air pas mal. Oula, je vous ai fait bouger. Je sais pas ce que je vais faire comme section. Je pense qu'on va aller jusque là. Hop, ça fait un grand carré, mais maintenant c'est un peu la manière dont je procède. J'ai un peu changé ma manière de faire. Jusqu'à présent, je faisais des bandes et des carrés, en fait, de 10 par 10. Mais du coup, maintenant, je ne me prends plus la tête, je ne fais qu'une bande. Et en fait, après, en fonction de ce que je veux faire, soit je fais des petites parties, soit je fais des grandes, ça dépend. Voilà, j'ai l'impression d'avancer plus vite comme ça, donc voilà. Donc, je vous prends sur ma toile Carnaval de Maria Chetkareva de chez Oraloa. Toile que j'ai commencé là récemment. Il y avait déjà une partie qui était faite à peu près jusqu'ici. Je sais pas si vous allez voir, en fait, j'en suis là. Hein. Donc il y avait 3 carrés qui avaient été faites, qui étaient commencés par ma maman. Parce que du coup c'était une toile qu'elle avait commencée. Puis au final je ne sais plus pourquoi, elle m'avait dit bah tiens, finalement je la ferai pas. Donc je sais qu'elle te plaît. Donc voilà, donc elle me l'avait envoyée pour que je puisse la faire. Voilà, parce que moi j'adore celle-là. J'adore les toiles de Maria, peu importe ce qu'elle fait, je trouve ça très joli. Donc voilà, et comme il y a le petit challenge Maria qui a commencé sur la page des fadas du DP, je me suis dit que c'était l'occasion parce que j'avais plus de boîte. Donc je pouvais pas commencer une autre toile. Et comme ma maman m'avait donné déjà tout en boîte, vous voyez, tout est déjà en boîte, il n'y a que cette partie-là qui est en sachet. Du coup je m'étais dit bon bah voilà, comme ça c'est fait, c'est déjà en boîte et j'ai pas à galérer à trouver un rangement, donc c'était l'occasion parfaite de faire celle-ci, même si c'est très inspiré Halloween vu que c'est sur le thème du jour de la mort au Mexique. Donc voilà, donc on va faire un petit bout. J'ai toujours ma petite barquette fétiche, je l'avais achetée chez 3D Art pas très longtemps avant qu'il ferme. J'avoue que je suis très fan de ce côté diamant parfait là, avec les lignes parfaites, etc. C'est très pratique. Je vais prendre un de mes stylets que j'avais acheté, je crois que c'est le premier que j'ai acheté chez Nicolas de Ses Plus Beaux Atours. Voilà, je le trouve très beau. Les trucs en métal, c'était soit un partenariat, soit j'ai trouvé sur AliExpress. Ma pince, me demandez plus d'où elle vient. Je crois que c'était un cadeau, je ne sais plus de qui, tellement elle est vieille, elle a carrément les couleurs qui sont en train de... Voilà, on sent que c'était pas une pince de grande qualité, c'était pas de la résine, a priori. Et vous voyez, ça coule un peu, voilà, c'est pas... Mais bon, elle est pratique, elle tient la route. Donc voilà, et je fais aussi avec le stylet de chez Diamond Art Club quand je fais les AB. Vous voyez le stylet avec la cire inclus dedans. Parce que du coup les autres, la glue dots, etc. Là ça va pas bien avec les AB. Donc je fais avec ça. Voilà. Du coup, on va en profiter pour répondre au tag de Malika des toiles qui brillent. Voilà, j'ai été taguée par Ch'tizaz. Donc merci ma petite Zaz d'avoir pensé à me taguer. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de tag, donc c'est cool. Et du coup bah merci à Malika pour ce petit tag qui est très sympa, parce que du coup j'ai vu les réponses de quelques chaînes et ça a l'air vraiment top. Donc on va commencer tout de suite. Donc la question 1, ton sentiment à la fin d'une toile. Alors, super. Réponse A, super, tu vas pouvoir en commencer une autre. B, génial, un de plus de réaliser. C, zut, faut ranger les diamants. D, sniff, elle est déjà terminée. E, A, B, C et D en même temps. Alors, c'est presque tout en même temps, sauf la C. Et la D, quoi. Donc, en fait, c'est plutôt AB.
C'est super, tu vas pouvoir en commencer une autre. Et génial, une de plus de réaliser. Mais je suis pas forcément triste de finir une toile, parce que généralement, les toiles, j'y reste longtemps. Donc j'ai le temps de les apprécier. Et donc quand je finis, bah, je suis plutôt contente de les finir. Une de plus de réaliser, parce qu'en effet, vu ce que j'ai en stock, bah, c'est une de plus, ou une de moins dans mon stock. Voilà, et puis je suis pas déçue de ranger mes diamants, parce que c'est quelque chose que j'aime bien faire, de ranger et de préparer les diamants, donc ça ne me dérange pas. 2. Ton attitude quand ta colle du stylet n'adhère plus. Têtu, t'insistes quand même avec la vieille colle. B. Minutieuse, tu la changes immédiatement. C. Pragmatique, tu remets de la neuve sur l'ancienne. Pressé, tu prends une pince. Agacé, tu changes de loisir créatif. Bah, c'est plutôt A et B en fait. Têtu, ça m'arrive. Hein. Ça m'arrive d'avoir la flemme de changer ma colle et de dire allez, mince, ça a sauté. D'être saoulée, voilà, d'insister. J'ai tous mes diamants qui sont en train de voler. D'insister pour que ça colle. Voilà, d'insister 20 fois jusqu'à que le diamant passe sur le diamant. Mais bon, il y a un moment donné, quand je vois que vraiment ça fait 3 fois que j'appuie et que ça colle pas, je vais changer ma colle, quoi. Donc je suis pas trop... voilà, je vais pas changer de loisir créatif pour ça. Question 3. Une semaine en vacances sans DP. A. Aucun problème, t'en fais déjà toute l'année. B. Pas grave, tu feras des mots croisés. C. Tu gères bien, mais tu prends quand même une petite toile au cas où. D. Oh l'angoisse, comment je vais m'en sortir. E. C'est quoi le DP? Alors moi je pense que je suis plutôt aucun problème, t'en fais déjà toute l'année. Voilà. Ça m'arrive d'en prendre en vacances. Mais ça dépend le type de vacances. Vous voyez, quand je vais être avec mes parents en vacances, oui, je vais prendre une toile parce que je sais que je vais faire du DP avec ma maman. En dehors de ça, je prends pas de toile. Voilà, vous voyez, l'été dernier, je suis partie une semaine dans le sud avec mon chéri et mon fils. J'ai pas emmené de toile. Voilà, quand je fais des voyages à l'étranger, je prends pas de toile. Ça m'embête pas. Parce que je profite pour faire autre chose, en fait. Je profite de là où je suis, je profite du soleil pour me reposer, enfin voilà. Donc en fait non, je fais pas de DP pendant mes vacances, en tout cas quand je suis pas chez moi. Voilà, c'est très rare. Et puis du coup pas grave, je ferai des mots croisés. Enfin vous voyez, je fais autre chose quoi. Je lis les livres à Cancan, c'est la seule fois de l'année où je lis les livres à Cancan. Vous voyez, les livres publics, tout ça là. On sait que la moitié des choses sont pas vérifiées, on ne sait pas si c'est vrai. Mais je sais pas, c'est la petite lecture non prise de tête. Donc voilà. Ensuite, que trouve-t-on sur ta table à DP? Du café, histoire de te réveiller. Une tisane, histoire de préparer ta nuit. C'est du café, du thé, de l'eau, des gâteaux, des bonbons, comme ça tu ne te relèves pas. Rien, tu diamantes dans ta cuisine. Rien, tu as un majordome. Alors j'ai pas de majordome. Je diamante pas dans ma cuisine. Et j'aime pas le café. Donc je bois pas de café. Et pareil, le thé c'est pas trop mon truc. Du coup je vais plutôt avoir... alors là ça va plutôt être la réponse C. Je vais avoir un peu de tout pour être sûre. Et encore. Mais c'est plutôt un chocolat chaud. Et après je vais avoir... voilà, un petit... soit des petits bonbons, soit des petits chocolats. Ça m'arrive de mourir une petite canette de coca l'été au lieu d'un chocolat chaud. Un coca bien frais pendant que je fais du DP. Voilà, ça va plutôt être ça. Je suis assez raisonnable quand je fais du DP. Je suis plutôt en mode... j'écoute des vidéos YouTube tranquilles. Et je fais rien d'autre que du DP quoi. On entend quoi pendant que tu diamantes? A. Une vidéo YouTube. B. Un film ou une série. C. Le bruit des diamants qui claquent sur la colle. D. Le boxon entre les enfants, le mari, les animaux, la circulation, etc. E. Quoi, tu n'entends plus rien, tu as des boules caisses. Alors, moi j'ai mes écouteurs, comme je vous disais. Je mets mon casque et j'écoute une vidéo. Donc on n'entend rien parce que j'ai mon casque. Par contre,
on entend mon fils qui du coup, généralement, quand je suis dans mon bureau, est dans mon bureau avec maman. Voilà, il ne peut pas me laisser faire du DP toute seule. C'est pour ça d'ailleurs que vous avez moins de vidéos qu'avant, je vous le cache pas. Parce que du coup, c'est très compliqué maintenant de faire des vidéos sans Tom, parce que Tom est toujours dans mes pattes, qu'il ne sait pas se taire. Donc du coup, je profite quand il est en temps calme, parce qu'on ne peut plus parler de sieste maintenant, on est plutôt sur du temps calme. Voilà, donc c'est hyper compliqué pour moi de tourner des vidéos, il faut que je trouve le bon timing, le bon moment, etc. Donc en fait, souvent, il est dans mon bureau. Mon bureau est une salle de jeu, hein. Carrément, il a des jouets qu'il laisse dans mon bureau. J'ai un parking, un garage, un circuit, bref, voilà. Et du coup, bah, il fait du bruit. Voilà, donc heureusement que j'ai un casque, comment dire, vous voyez, qui cache bien le bruit ambiant. Qui fait que quand je mets mes écouteurs, je l'entends, mais je l'entends vraiment très peu, ça me gêne pas. Donc du coup, il joue tranquillement, et puis moi, je regarde mes petites vidéos. Voilà. Ensuite, 6. Comment as-tu choisi le nom de ta chaîne? Bah écoutez, je sais pas, ça me paraissait un peu évident. Moi j'ai ouvert ma chaîne, il n'y avait pas tant de chaînes que ça qui étaient ouvertes. Il y en avait quelques-unes, hein, mais c'était pas comme aujourd'hui où il y a vraiment énormément de chaînes de DP, et c'est top hein, qu'il y ait autant de chaînes de DP. Et du coup, je sais pas, c'était une évidence en fait, étant donné que moi je ne fais pas que du DP parce que j'aime le loisir créatif en général. Je me laissais l'opportunité de pouvoir vous montrer autre chose, même si 90% de ma chaîne est sur le DP, mais ça me laisse voilà, la possibilité de vous montrer autre chose. Et donc c'était logique pour moi d'appeler les passions. Et puis mon prénom étant Julie, tout le monde m'appelle Ju. En fait, c'est mon surnom en vrai. Hein. Pas grand monde ne m'appelle Juju, July. C'est vraiment Ju. Donc du coup, je me suis dit, bah voilà, les passions de Ju, que c'était très bien. Je voulais pas faire les loisirs de Ju, parce que je sais qu'il y avait déjà des chaînes qui s'appelaient comme ça. Et du coup, les passions de Ju, je me suis dit que c'était cool, parce qu'en plus, ça m'ouvrait à tout, pas forcément des loisirs créatifs. Vous voyez, bon, moi j'ai les passions de la bougie, j'aime les bougies, j'aime Harry Potter, enfin voilà. J'aime la lecture. Donc ça, en fait, ça me permettait de vous englober plein de choses en dehors du loisir créatif. Donc c'était cool. C'est pour ça que j'ai choisi plutôt ce nom de chaîne. 7. As-tu un générique de chaîne et pourquoi? Alors oui, j'ai un générique de chaîne. C'est le même depuis l'ouverture de ma chaîne. Et en fait, j'ai fait un générique parce que quand moi je regarde des vidéos, donc c'est plutôt mes goûts à moi, hein, c'est pas que ça me perturbe quand il n'y a pas de générique, mais en fait je trouve que la vidéo elle démarre trop brute, genre coucou c'est moi, alors que tu vois quand il y a un générique, je sais pas, ça laisse le temps de se préparer à ce qu'on va voir, et en plus je trouve que ça personnalise la chaîne, c'est-à-dire que moi quand j'entends un générique, généralement j'arrive à savoir de quelle chaîne c'est en fait, et donc du coup ça permet d'être identifié plus facilement sans avoir besoin de se présenter entre guillemets. Donc c'est pour ça que j'ai fait un petit générique pour être différenciable. Et puis du coup je l'ai jamais changé justement parce que ça me permet d'être identifiable. Voilà. On sait que quand on écoute mon générique, c'est les passions de Ju. Voilà. As-tu une taille de DP préférée? Alors non, en vrai, moi je marche au coup de cœur. L'image me plaît, je prends, je regarde même pas la taille qu'elle fait. Si elle me plaît, on y va quoi. Par contre, en vrai, j'aime bien les toiles. Les nappes, c'est cool, hein, mais des fois les nappes, ça avance pas très vite. Donc idéalement, j'aime bien les 50 par 70 ou les 60 par 80. Mais comme je vous dis, je ne m'arrête. Décidément, j'y arrive pas là aujourd'hui. Ça n'arrête pas de sauter. Je vais repasser à 2 diamants et pas de 3 parce que c'est trop relou. Je sais plus ce que je vous disais du coup. Qu'est-ce que je vous disais?
Oui, du coup, c'est que je vais pas me restreindre. Si je vois que la toile est grande, je vais pas dire, ah non, je la prends pas, je préfère une 60 par 70, vous voyez. Donc, je vais prendre, peu importe la taille, parce que l'image me plaît. Mais, j'ai quand même une préférence pour les 60 par 80, 50 par 70. Mais je marche au coup de cœur. Et donc, en format portrait ou paysage, j'avais pas vu cette partie de la question. Pareil, j'ai pas de préférence. Vraiment, c'est... Non, j'ai pas de préférence, peu importe. En fait, c'est l'image, donc si l'image c'est un portrait, bah c'est un portrait. Si c'est un paysage, c'est un format paysage. Tu préfères poser tes diamants à la verticale ou à l'horizontale? Là, vous voyez, je le fais à la verticale. Parce que c'est plus logique, en fait. Moi, comme je tiens mes diamants comme ça, bah par deux, je les mets l'un au-dessus de l'autre. Alors que si je faisais à l'horizontale, en vrai, je devrais tourner mon poignet pour pouvoir les poser. C'est pas pratique. Donc, à la verticale. 10 pour tester les cire, pouty ou pâte à fixe. Ben, aucun de ces trois-là. Moi, je suis à la Glue Dots. Ça m'arrive la pouty. Mais je suis un peu mitigée par la pouty. Parce que j'ai pas encore trouvé de pouty qui n'accroche pas au diamant et qui laisse pas de traces sur le diamant. Pourtant, j'ai essayé hein, des pouty qui avaient un bon retour. Mais bah non, je trouve que puis ça dure pas assez, ça dure pas autant que la Glue Dots. Faut que je change plus souvent. Je préfère la Glue Dots. Voilà. Et les autres, bah la cire rose, ça peut m'arriver si j'ai rien d'autre sous la main. La pâte à fixe, j'ai essayé à l'époque, là, quand les cires, c'est bien sorti la pâte à fixe, avant qu'il y ait la Glue Dots vraiment qui marche ou qu'on entende parler de pouty. Il y avait cette histoire de pâte à fixe, mais pareil, en fait, la pâte à fixe, c'est le même principe que la pouty, c'est que du coup, c'est élastique et après, ça accroche sur le diamant. Donc, bon, c'est pas... Je trouve que ça laisse des traces, c'est pas joli. Voilà. Question 11. Est-ce que tu aimes le bruit de la cire pouty qui claque? Oui. Moi, j'aime quand ça claque. J'aime quand ça claque. Je sais pas, c'est satisfaisant. Autant le claquement de la Glue Dot, c'est de la pouty, là. Autant le claquement quand les diamants s'encastrent les uns envers les autres. C'est plutôt très cool. J'aime ce bruit. 12. Es-tu une adepte des remplacements de diamants? Alors, j'ai jamais eu l'occasion d'en faire. Parce que j'ai pas une très grosse collection de diamants en stock. De AB en stock. Donc, pour faire des substitutions, forcément, il faut avoir quand même un sacré minimum de diamants pour pouvoir faire les substitutions. Et que j'ai pas encore eu l'occasion de me dire, ah bah tiens, celle-là, j'aurais bien fait une substitution là. Voilà, généralement sur les toiles où il y a déjà des AB, des paillettes, etc., je ne change rien. Sauf si je trouve ça aberrant. Vous voyez, par exemple, j'ai fait des changements sur ma toile Maui. Le contour de la sirène, je l'ai fait en noir et non en noir AB. Parce que je trouve que ça... Le noir AB, la couleur est altérée sur le dessus, donc c'est plus un noir. Donc j'ai vraiment fait du contour noir. Ça m'arrive aussi de le faire ici sur la toile indien de mon fils. Pareil, j'ai enlevé le noir AB qui faisait le contour pour en remplacer par du noir normal. Voilà, ça m'arrive de faire ça. Mais j'ai pas encore changé un diamant normal pour un diamant AB ou un diamant paillette. Un jour peut-être, parce qu'il me reste encore quelques toiles à lit qui n'ont pas de diamants spéciaux. Et peut-être que je me ferai la réflexion. Mais pour l'instant, je ne l'ai pas encore fait. Question 13. Est-ce que les sneak peeks ou les produits terminés t'influencent dans tes achats? Oui. Oui, oui, oui. Alors, les produits terminés, pas spécialement. Je n'ai pas souvenir d'avoir craqué pour une toile dont je l'ai vue terminée. Quoique. Si. Enfin, si. Je mens. En fait, j'ai pas craqué dessus parce qu'elle est hyper chère. Mais c'était une toile que j'avais vue passer et que je n'avais pas pris. Et quand je l'ai vue sur une chaîne en train d'être faite, j'ai regretté de ne pas l'avoir prise. Mais après, elle a été redisponible, mais ça coûte trop cher.
En fait, c'est la toile Magic Potion que j'avais vue sur la chaîne de Céline Diamante. Et je vous mettrai les noms des chaînes en barre d'infos. Et du coup, elle avait, je sais plus, je crois que c'était l'année dernière, c'était son projet de l'année. Donc elle réalisait une bande par mois. Et du coup, bah, je l'ai vue faite au fur et à mesure. Et j'avoue que elle est d'une beauté cette toile. Et du coup, bah voilà, je ne l'ai pas prise et j'aurais dû la prendre. Après, ça m'est arrivé de ne pas avoir vu passer de toile quand elles sortent. Et après de voir des DP et dire, ah, elle est vraiment cool celle-là. Et donc du coup d'aller voir pour la prendre sur une chaîne. Ou au début de l'avoir vue et de me dire, ouais, bof. Et après quand j'ai vu le layout, de me dire, ah, pas mal. Vous voyez? Donc c'est plus les ouvertures de colis, les sneak peeks ou les unboxings, etc. qui me permettent de voir les toiles en vrai. Et donc de me dire, ah ouais, elle était jolie et tout. Et une fois, ça m'est arrivé sur une toile en train d'être faite, où j'ai regretté parce que je la trouvais très belle. Et donc, question 14, une question ou un mot à tes abonnés. Bah écoutez, je vais pas être très originale parce que je sais que beaucoup ont fait ça. Bon, déjà, je vous remercie de toujours être là. Parce que je sais que je suis pas une youtubeuse qui poste autant que certaines. Je vais... Oh, j'ai mon chien qui aboie. Voilà, je suis pas une youtubeuse qui poste 2 fois par semaine, etc. Donc je sais que des fois ça peut saouler et je pense qu'il y a certaines personnes qui ont dû quitter ma chaîne parce qu'il y avait peut-être pas assez de vidéos pour eux ou j'en sais rien. Mais en tout cas, merci d'être là. Vous savez, moi je vous le dis toujours, hein, je poste quand j'ai... Enfin, je fais des vidéos quand j'ai des choses à vous filmer. Sinon, je vois pas l'intérêt, je vais pas sortir la caméra pour vous faire 2 minutes de vidéo ou me forcer à acheter des toiles pour vous faire des unboxings. C'est pas du tout ma façon de faire. Donc quand j'ai des choses à vous dire, à vous montrer, je le fais. Donc des fois il peut se passer 3 semaines comme là avant que vous ayez une vidéo. Voilà, donc merci d'être toujours là. Ça va faire 3 ans, 4 ans que j'ai ma chaîne, 4 ans. Et j'ai pas l'intention d'arrêter, hein, même si il y a moins de vidéos qu'au début. J'ai pas l'intention d'arrêter parce que j'aime partager avec vous. J'aime vous montrer les choses. Donc voilà. Et qu'est-ce que je peux vous demander? Bah en fait simple. Qu'est-ce que vous aimeriez voir sur ma chaîne que je n'ai pas? Et est-ce qu'il y a des vidéos que je vous montre qui ne vous intéressent pas? Je le prendrais pas mal. Voilà, je le prendrais pas mal du tout. Est-ce que par exemple... Ah oui, et puis est-ce que ça vous va si j'arrête de vous montrer les AB sur les unboxings? Puisque moi j'ai arrêté en me disant que... En vrai, moi quand je regarde une vidéo unboxing, quand les nanas elles montrent où vont les AB, ça me fait ni chaud ni froid. Enfin, c'est pas ça qui va me faire choisir une toile. Donc en fait, j'ai décidé que j'allais arrêter de vous montrer où sont les AB, puisque je vois pas l'intérêt. Mais si vous en voyez encore l'intérêt, je vous le ferai, mais dites-le moi. Ça fait beaucoup de questions, hein. Bon, je recommence. En gros, c'est qu'est-ce qui vous manquerait sur ma chaîne? Qu'est-ce qu'il n'y a pas sur ma chaîne et que vous aimeriez voir? Qu'est-ce qu'il y a sur ma chaîne et qui vous déplaît? Qu'est-ce qui vous intéresse pas? Et puis bah du coup, est-ce que le fait que j'ai arrêté de vous montrer les AB sur ma toile, sur mes unboxings, vous déplaît? Ou est-ce que ça vous va? Voilà. Et bien écoutez, le petit tag est terminé. Faut que je tag des personnes, mais j'ai vu que Zaz, elle avait tagué énormément de monde. J'ai vu que ma maman aussi, elle a tagué énormément de monde. J'ai vu quelques vidéos, voilà, avec pas mal de tags. Je pense que les filles que je suis ont déjà été taguées. Bon, je vais quand même taguer Clara, parce que j'ai pas eu l'impression, je me trompe peut-être, en tout cas sur les vidéos que j'ai regardées, qu'elle avait été taguée. Donc je vais taguer ma petite Clara que j'adore et que je tague souvent, parce que je sais qu'elle aime ça, les petits tags. Donc je vais taguer Clara. Sarah, je sais qu'elle a été taguée. Et puis après les autres, elles ont été taguées aussi. Et après il y en a aussi que je suis mais qui ne font pas les tags, donc ça sert à rien de les taguer. Donc écoutez, si jamais vous voyez cette vidéo et que je ne vous ai pas tagué et que vous avez envie de la faire, n'attendez pas d'être tagué et faites-la. Voilà. Donc merci du coup encore à Malika de nous avoir fait ce petit tag. Et puis bah à la petite Zaz de m'avoir tagué et d'avoir pensé à moi. C'est cool. Voilà. Voilà. Je sais que je voulais vous dire un truc. Parce que j'ai changé quelque chose.
sur une manière de faire et je vous ai pas... C'était ça. Donc, je parlais du coup de ma manière de taille de diamanter. Alors, je crois que c'est tout. Je vous ai dit ce que j'avais à vous dire. Ah, là, faut que je fasse attention. Et par contre, là, Oraloa, faut que je leur envoie un petit mail. Même si ça fait longtemps qu'elle est là, celle-là. Donc, ça se trouve, ils ont changé depuis. Mais je sais pas si vous allez voir. Je vais essayer de vous avancer. Vous voyez. Alors, attendez. Là, il y a des étoiles. C'est du noir. Et il y a le plus, qui est un bleu. Enfin, c'est pas du noir, les étoiles, c'est un 939. Et là, c'est un bleu aussi, pareil, assez proche. Oraloa, on peut pas faire des symboles comme ça, côte à côte. Une croix et une étoile, pour mes yeux, c'est pas possible. C'est pas possible du tout. C'est... Ah ouais, c'est pas possible. C'est pas possible. Ça fait trop mal aux yeux et puis c'est vraiment un coup à se tromper. J'ai failli me tromper déjà à côté. Il y a eu 2-3 fois où j'ai fait « Oh là non, c'est une étoile. Oh là non, c'est un plus. » Voilà. Donc c'est pas très pratique ça. Donc si jamais Oraloa passe par là, voilà. Il faut pas mettre les étoiles et les plus côte à côte comme ça, sur des couleurs aussi ressemblantes. Parce que du coup, même le fond quoi est ressemblant. Donc à la rigueur, ce serait une croix rouge et une étoile noire. Bon, on ferait la diff, mais là, on fait pas la diff. Donc c'est pas pratique. Voilà. Écoutez, est-ce que j'ai des choses à vous raconter en plus de ça? Bah non, j'ai pas forcément d'achat de prévu là, même s'il y a quelques toiles, même ça fait un moment que j'ai pas acheté. On verra, peut-être le mois prochain ou le mois d'après, j'en sais rien. En tout cas, pas d'unboxing de prévu. Prochaine vidéo, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ah si, c'est bon, je me souviens de ce que je voulais vous dire. J'ai fait des petites modifs là hier ou avant-hier. J'ai changé des choses parce que j'ai piqué l'idée de Clara. Merci Clara, ça fait un moment qu'elle fait ça, hein, mais j'avais jamais pris le temps de le faire. J'ai fait des playlists en fait, un peu comme Clara fait, où j'ai classé mes vidéos. Parce que je me dis à chaque fois que je fais des vidéos et tout, pour vous dire ouais, si vous voulez voir ça, faut chercher. Et sauf que là, au bout de 4 ans de chaîne, bah, il commence à y avoir quand même pas mal de vidéos. Donc s'il faut que vous reveniez à des vidéos d'il y a 4 ans, ça peut être long. Donc en gros, je les ai classées. Alors, je vais essayer de me rappeler, mais je crois que j'ai dû mettre les unboxings. En gros, j'ai fait une playlist unboxing, une playlist prépa de diamants, une playlist rangement de diamants, une playlist dans laquelle j'ai mis tout ce qui est blague, blabla, tag, vlog. J'ai fait une playlist coloriage, une playlist tuto, une playlist swap, cadeau, haul. Voilà. Je crois que c'est déjà pas mal au niveau des... Et une playlist revue. Et une playlist... mince. Rétrospective. Voilà. Donc si jamais vous cherchez des vidéos, elles sont classées par thème. N'hésitez pas. Et puis voilà. C'est déjà bien. Tchouk. On aura fait quasiment tout le noir ensemble. Hein. Il faut que je le remplisse maintenant. Avec mon petit stylet. Mais on aura quasiment tout fait ensemble. Hop. Tac. Je vais juste vérifier. Hop. Voilà. J'ai pas fait ce côté-là. Ouais, j'ai rien d'autre particulier à vous dire. Pas plus en tout cas. Là, on est fin janvier pour moi. Non, pas de nouveautés. Plein de nouvelles. Tout le monde va bien en ce moment. Donc voilà. On en a marre de ce temps pluvieux à Paris. On aimerait bien avoir un peu de soleil. J'ai été faire un petit tour à Disney mercredi dernier avec mon fils. Pour la première fois qu'il a été à Disney. On a fait une journée à Disney. C'était très cool. Même si, voilà, on a eu un temps... c'était nuageux. On a pris la pluie à partir de 16 h. Donc, heureusement qu'on avait... Oh, bah alors! Heureusement qu'on avait, on avait prévu les ponchos. Donc, on a quand même pris la pluie de 16h30 à 19 h. Donc, bon,
Après, on avait les ponchos, donc ça va, c'était pas gênant. Ça nous a pas trop impacté. Mais quand même. On a un peu marre de cette pluie. C'est que moi, je veux bien qu'il fasse, ce soit l'hiver, etc. Il n'y a pas de souci, mais vraiment, oui, qu'il fasse froid. Qu'il fasse froid, mais qu'on ait du soleil, quoi. Moi, je veux un temps froid et sec, quoi. Le soleil, en fait, on le voit une fois dans la semaine. On va avoir une journée de beau temps avec froid et soleil. Et puis après, on se retape 3 jours de pluie, quoi. Ça me fait penser comme l'été dernier. J'espère que qu'on va pas avoir le même été que l'année dernière à Paris, parce que ça m'avait un peu tué le moral. Et là, je vous avoue que c'est pas une période que j'aime beaucoup, le mois de janvier. C'est même, elle me déprime, cette période. Janvier, février, vraiment pas. Heureusement que février est un mois court, mais c'est vraiment pas des mois que j'aime beaucoup. C'est souvent les mois après les fêtes de Noël, après toutes les festivités, donc bon, c'est toujours un peu morose. Et puis il fait pas beau, il n'y a rien à faire. Voilà, donc ouais, j'attends que mars arrive avec impatience pour revoir les petits cuicuis, les petits arbres en fleurs, et puis bah, dire que l'été arrive, voilà. L'été arrive, l'été arrive. En tout cas, on est plus proche de l'été. Donc ça, c'est cool. Hop, je finis avec vous de faire tout mon quadrillage. Et puis après, je vais vous laisser là parce qu'en fait, je vais pas vous garder avec moi si j'ai plus rien à vous dire. J'ai pas fait de vidéo de rétrospective de l'année. Est-ce que ça vous intéresse de voir ce que j'ai fait? Alors, je vous montrerai pas les coloriages que j'ai fait tout au long de l'année parce que je ne pourrais plus vous dire. Par contre, je sais exactement quels sont les DP que j'ai finis en 2024. Donc, si ça vous dit, n'hésitez pas à me dire. Je vous ferai une petite vidéo rétro sur l'année 2024. Voilà, voilà. J'avais dit aussi que je vous ferais peut-être une vidéo, je crois pas que j'en ai faite dernièrement, une vidéo de ce que j'ai en stock pour vous montrer un peu mes toiles en stock, parce que je crois que j'en avais fait 2, mais il y a très longtemps. Une au tout début de ma chaîne et une en milieu de chaîne. Et là, ça fait un moment que j'ai pas refait de vidéo. Peut-être que ça vous intéresse de voir mon stock, donc pareil, n'hésitez pas à me dire, je peux vous faire ce genre de vidéo. Ça ne me dérange pas du tout. Et hop là. Je vais devoir remettre des diamants parce que j'aurais pas assez pour combler. Je vous fais trembler du coup. Oui voilà, donc je peux vous faire une vidéo rétro 2024, une vidéo de stock Diamond Painting. Et puis bah, comme je vous disais, n'hésitez pas à me dire s'il y a d'autres vidéos que vous voulez voir que je ne vous aurais pas montré. Ça ne me dérange pas de vous faire ça. Voilà. Tac, attendez, parce que là du coup, il y a 2-3 petits ligaments. Écoutez, je pense qu'au niveau du quadrillage des toiles, on n'est pas trop mal. Je vais pouvoir du coup reprendre mon stylet et vous faire là, le remplissage. Écoutez. Ah, mais pourquoi je fais ça? Je vais remplir. Oh là là, je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Voilà. Bon, écoutez, je vais vous laisser là. Parce que j'ai vraiment plus rien à vous dire. À vous raconter de particulier. Puis la vidéo fait déjà 30 minutes. C'est déjà pas mal. Du coup, je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!